Bah, génial. Du coup, l'idée, justement, c'était pour éviter de vous manger tout le guide de la liste de la mesure d'impact qui a quand même sur 65 pages. L'objectif, c'est que je vous ai fait un petit résumé où vous y apportez, entre guillemets, évidemment, moi, ma façon de le faire qui dérive un petit peu du guide de la mesure d'impact, mais qui permet de le simplifier pour des petites structures. Du coup, pour pouvoir démarrer votre travail de mesure d'impact, la première idée, c'était sur la première question, c'est évidemment c'est d'écrire votre activité. Vous allez mesurer des impacts qui vont être en lien avec votre projet et vos activités. Donc, typiquement, je ne sais pas, moi, si je suis une association, tiens, on va rester dans le milieu de l'insertion de l'école. Si je suis une association de réussite éducative, l'idée, ça va être de décrire les différentes activités que j'ai dans mon association. Dans mon association, typiquement, dans notre association de réussite éducative, nous, on fait mince, je suis pas mes mots, je suis désolé, je suis fatigué. On fait de l'aide aux devoirs. On fait de l'intervention dans les écoles. On fait, je sais pas moi, du coup de pouce pour aider les parents à mieux accompagner les enfants sur la lecture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les activités types qu'il faut lister, c'est-à-dire c'est pas l'objet de votre association, c'est véritablement qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour améliorer la vie des gens ou qu'est-ce qui fait partie de vos activités courantes. La question 2, ça va être de choisir un petit peu le domaine des impacts qui vous concernent. Donc là, je me suis inspiré de Avise et j'ai un petit peu modifié leurs travaux pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc j'ai fait un petit tableau. Donc typiquement, dans ce tableau, il y a du coup le domaine individuel. Donc là, typiquement, les conditions de vie, le bien-être, l'autonomie, la santé. Donc là, dans l'exemple de la mesure d'impact sur laquelle moi j'avais travaillé, on est clairement là-dedans. Le sociétal, donc ça va être le lien social, la citoyenneté, la diversité, l'égalité des chances, donc tout ce qui touche au collectif et au vivre ensemble de façon générale. Le politique, qui à ne pas confondre avec le sociétal. Le politique, ça va être tout ce qui va pouvoir influer sur les décisions politiques ou territoriales. Donc là, typiquement, on va vraiment être sur la représentativité des citoyens, sur le fait qu'il y a plus de démocratie directe. On va être véritablement sur de meilleurs échanges entre, je ne sais pas moi, les élus et leurs contribuables, etc., etc. Donc le politique a bien distingué du sociétal. Le sociétal, c'est la vie de tous les jours, la vie collective. Le politique, on est véritablement sur la démocratie et la participation démocratique et citoyenne. L'économique, donc là, l'économique, on va vraiment être, la création de l'emploi, la richesse et la production de valeur de richesse sur un territoire, etc., etc. Et puis l'environnemental, l'écologique, je pense que ça, voilà, tout le monde commence à être bien rodé. La préservation de la biodiversité, la réduction des empreintes carbone, la préservation de la faune et de la flore, etc., etc. Et là, dans chacune de ces catégories, ce que je vous proposais, c'était de lister les impacts que vous envisagez dans chacune de ces catégories-là. Déjà, vous allez vite vous rendre compte que quand vous allez commencer à imaginer les impacts que votre projet va avoir sur chacune de ces catégories, vous allez commencer à en supprimer. Oh bah tiens, mon projet, en fait, je me rends compte que j'imagine pas d'impact sur la société, mais j'en imagine pas beaucoup sur le politique. Tiens, mon projet, il a beaucoup d'impact sur l'économie, le développement territorial. Mais en fait, les conditions de vie des gens et leur bien-être, leur autonomie, ça ne me concerne pas vraiment. Donc, en faisant ce petit exercice-là, vous allez pouvoir écrire pas mal de choses. Et ensuite, sur la question 3, l'idée, c'était justement, alors ça, je l'ai repris tel quel du guide de l'Avise. Donc, c'est vraiment une cartographie, ça va être une cartographie de vos impacts par rapport à ceux que vous avez listés ci-dessus. Et l'idée, c'est de les classer dans cette cartographie. Donc, vos activités, votre vision, vos usages internes, vos usages externes. Et donc, du coup, plus vous allez avoir des impacts dans cette cartographie qui vont être situés du côté donc de l'amélioration, c'est-à-dire plutôt un usage interne avec des activités, plus vous allez être orienté vers la vision ou je sais pas moi, les usages externes, vous êtes plutôt dans le plaidoyer, ça va permettre de justement identifier où se situent vos impacts. Est-ce que c'est une motivation propre à la structure? Est-ce que c'est plutôt dans une optique d'amélioration? Est-ce que c'est plutôt dans une optique qui va être de redévelopabilité par rapport à la société? Ou à l'inverse, de plaidoyer. Donc, ce que j'entends par plaidoyer, c'est véritablement d'aller plaider une cause. Nous, on est vraiment pour la réduction du CO2. Et ça fait vraiment partie de ce qu'on veut changer dans la société.
Donc voilà, donc ça va être pour vous aider à situer où sont vos impacts. Et je vous ai d'ailleurs mis un copier-coller du guide de la vise pour que vous puissiez trouver facilement. Et enfin, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va cartographier vos parties prenantes. Donc les personnes bénévoles, acteurs, je vous ai mis à chaque fois les petites listes des personnes que ça peut concerner. L'objectif, ça va être de lister vos parties prenantes sur chacune de ces catégories. Et enfin, là, on va remplir la matrice de priorisation des impacts. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tous les exercices précédents, on va aller, entre guillemets, classer les différents impacts qu'on a identifiés par rapport aux personnes, aux parties prenantes que vous avez ciblées. Et là, du coup, vous allez dire, moi, mes impacts, l'impact temps, il est plutôt situé ici, moyen fort. Tel impact, il est plutôt fort par rapport à mes parties prenantes et la mission que moi, je veux porter avec ma structure associative. Celui-là, il est plutôt faible. Et du coup, l'objectif, ça va être évidemment plutôt de choisir les impacts qui vont être plutôt dans la catégorie fort. Et enfin, là, je vous ai posé des questions de réflexion. Donc, c'est-à-dire, question 6, en réfléchissant aux 5 dernières questions et en croisant vos parties prenantes prioritaires, où souhaitez-vous avoir un impact positif? Et puis, l'objectif, c'est de rédiger. Et la question 7, transformez votre réponse précédente en question de départ, donc notre fameuse question d'impact. Donc là, l'objectif, ça va être de reprendre le petit tableau de la vise. Et du coup, par rapport à tout le travail réflexif qu'on avait avant, voilà, moi, là où je veux avoir de l'impact avec mon projet, c'est ça. Ma question de départ, c'est ça. Et je veux y répondre comme ça. Et déjà, quand vous allez avoir fait ce travail-là, vous allez avoir déblayé les 2 premières parties du guide de la vise, ce qui va vous permettre de partir sur votre mesure d'impact. Et après, il ne vous restera plus qu'à suivre le guide, c'est-à-dire vraiment, c'est quoi mes indicateurs, quelle méthode je veux employer, et ainsi de suite.